Rixus62. Aujourd'hui je vais vous présenter Garry's Mod, un jeu abordable à bas prix, 10 euros environ, ça ne... Cher 9 euros, ça ne vous coûte vraiment pas cher. En fait ce jeu est basé sur plusieurs, comme son nom l'indique, Garry's Mod. Il prend les textures de plusieurs jeux que vous aurez via Steam, que vous achèterez selon vous, ou que vous intégrez vous-même dans Garry's Mod, ou vous pouvez les télécharger sur garry'smod.org, sur internet. On trouve de tout, de toute façon, faites ce que vous voulez. Et avec ce jeu, vous avez possibilité de jouer à des modes en multijoueur qui sont vraiment énormissimes pour certains, bien pour d'autres, voilà, etc. Bon, après ça dépend des goûts des gens aussi, hein. Mais il y a de tout. Vous aimez bien les jeux de bateau, il y en a. Vous aimez bien les jeux de pêche, même si je crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Il y en a. Si vous aimez les jeux de guerre, bah il y en a aussi. Des Counter-Strike aussi. Des jeux RP, il y en a aussi. De tout. Donc je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve dans quelques minutes sur une map solo pour vous présenter un peu la différence entre le solo et le multijoueur. À tout. Et nous revoilà, je dois attendre 2 minutes que le monde se charge parce que ma touche F9 est... c'est celle que je dois appuyer pour lancer la vidéo. Et malheureusement c'est la même touche que changer de map. Donc je dois attendre. Je suis navré pour ce temps. Sachant que mon PC est très lent vu que je prends une vidéo. Mais bon. Ce n'est pas grave. Espérons que vous avez tout votre temps. Ou pas. Pour certains. Mais bon. Faut attendre. Au passage, si vous aimez bien mes vidéos, mes futures vidéos qui vont arriver, parlez-en à vos amis, je sais pas. Vous pourrez bientôt me rejoindre sur un serveur sur Garry's Mod, sur les serveurs, parce que pour l'instant, à cause de la mise à jour qui a fait que Gmod 13 est sorti, les serveurs français et tous les serveurs anglais au total ont été réinitialisés, je vais savoir le dire une fois. On va dire, voilà, ils vont être reset, bien. Et résultat, mon serveur que je jouais par exemple sur la vidéo de Fast Four, il n'existe plus, mais il va bientôt être remis en circulation pour le plaisir de ses joueurs. Donc voilà, donc ça va bientôt arriver. Cette vidéo est peut-être courte, mais juste que j'ai mode pour vraiment bien jouer, pour bien profiter du jeu. Il faut jouer en... Ah tiens. Bon bah mon but sur la cité 18. Il n'y a pas de porte, ok, donc normalement ça c'est un bug du jeu, c'est juste que normalement il y a une porte, mais là il n'y a pas de porte. À chercher à voir, mais je ne sais pas pourquoi. Là aussi il y a des portes, mais là il n'y en a pas. Faut pas comprendre, hein. Ça c'est les mobs solo. Les mobs solo ça bug tout le temps. Mais bon. Donc alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Bon, ceux qui connaissent pour Half-Life, alors le Physic Gun ça vous permet de build avec la touche Y pour moi. Vous avez accès à votre menu de props. Les props, par exemple, je clique sur une commode. J'ai une commode. Avec la touche E, vous pouvez la bouger. Ah non, ça c'est pas une commode, c'est juste un truc pour la cuisine. Mais bon, je m'en fous de ça. Moi, ce que j'aime bien surtout, ce que je m'amuse. Bon, après, faites pas mon exemple. Hein, si vous êtes vraiment sérieux, vous préférez jouer à des vrais jeux, bah jouer en ligne, c'est vraiment le truc à faire. Donc, le truc que j'aime bien faire, c'est mettre, alors on va mettre des human résistance. Et par contre je vais faire un truc, alors NPC disable, ça c'est pour éviter qu'il me tire dessus. Ouais, défaut ça on s'en fout. Alors on va mettre des Metropolis Force.
Voilà. Là ils sont bien contents, ils ont leur petit stun stick, ils sont tout contents. Ça c'est la police du futur dans HL2 pour ceux qui connaissent Half-Life 2 Half-Life 2. Est-ce qu'il y a un mode qui s'appelle Half-Life 2 RP? Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Allez, on va mettre des citoyens avec des guns. Voilà, il y a 3 citoyens. 3... bon, il y en a pas 3, je sais pas, j'ai pas compté. Allez, par exemple, allez, j'appuie sur C. Pour moi... Alors, Linear Player, on va faire ça avant. Et Disable, là. Là, je rappuie, et là, ça va être la fight. Et voilà. Bon, bah, on va dire que les citoyens se sont pris une grosse dérouillée. Les MPF, il y en a juste un mort. Bon, bah, perso, moi, j'ai envie de les finir, de mon côté. Allez, on va prendre le shotgun. C'est une très bonne arme, ça. Ça, on est sûr que le mec, il se souvient de nous. Allez, venez les gars. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pas de problème, pas de problème. Voilà, ça vous apprendra. De toute façon, vous êtes moche. Non, je déconne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait foutre encore? Ah oui, il y a des véhicules. On va s'amuser. Half-Life 2. Halo. Oh lol. Je l'avais jamais essayé. Donc apparemment, j'ai pris texture de Halo 4. Ou pas de Halo 4, ce que je dis, de Halo tout court. On peut jouer avec. Ah, perso, moi, c'est une découverte là. Ah, bon, on va pas prendre ça. Ouais, vas-y. Publicité mensongère. Vas-y, c'est de la merde. Comme véhicule, donc il y a des chaises. Tout qui sert complètement à rien. Là, véhicule d'Half-Life. Ouais. Eh ben non, en fait. Bon, ouais. En plein Half-Life, toutes les maps que j'ai téléchargées, mais ça c'est en achetant un FF2 bien sûr, elles se sont téléchargées toutes seules. Résultat, j'ai tout ça. Je trouve, je les trouve magnifiques. D'autres, bon ça c'est les intros, les team test. Bon, pour les amateurs de Team Fortress, il y a les maps. Alors que perso, je ne joue pas à Team Fortress. À voir pourquoi, je ne sais pas pourquoi. J'aime pas trop ce jeu. Mais bon, ça c'est mes goûts, c'est pas les vôtres. À moi vous aimez pas. Donc après, alors en multiplayer, les meilleurs modes, c'est Dark RP, Trouble Terror Stone, tout ça. Il y a plein de, de modes. C'est tellement il y en a, je peux pas vous les montrer. Bon, il y a le Fast Four que je vous ai présenté la dernière fois. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Vous me direz par commentaire. Qui à cause de bon Gmod, ouais je vous l'ai déjà dit, a été rationalisé. Mais je vous présenterai un autre jour, une autre fois dans une autre vidéo, le mode. Là je vais vous présenter un mode s'il y a des gens dessus. Problème, il n'y en a pas. Donc je vais y aller quand même dessus. Vous présenter un peu le truc. Le temps comme ça au moins ça m'évitera de mourir. Hein. Parce que c'est. En fait c'est un peu une partie deathmatch. Je vous conseille d'aller avec des amis puisque je vais vous montrer un truc. Donc voilà. On envoie des infos clients. Voilà. Bon, oh. Bon, je vais vous montrer ça plus tard. Alors, voici l'arme du début, hein, quand vous commencez. Vous avez tous cette arme de pourri qui s'appelle le MP5. Bon, elle est vraiment bien, je trouve. Pour bien débuter, là, c'est vrai qu'elle est bien, mais bon, vu les armes qu'ils ont après, bah, ça fait peine à voir de voir ça. Alors, CX cube noir et violet, ça c'est pas normal, parce que normalement j'ai des textures. Mais ça veut dire que vous n'avez pas les textures des bâtiments, donc vous les voyez comme ça. Donc en gros, si vous n'avez pas la map, bah vous voyez tout en carré noir et violet. Mais d'habitude il y a une face DL, pour ceux qui savent pas, ça veut dire
que le serveur vous propose de télécharger la map en vous connectant sur le serveur, donc ça va se télécharger tout seul, donc vous verrez comme moi environ. Je vais vous présenter que quoi. Ah oui, on peut monter là, donc bon, on peut... Bon, je m'éclate. Attends, je vais vérifier quelqu'un, hein, parce que sinon... Ouais. Donc sur ce mode, il y a un... Ce que j'adore sur ce mode, bon, ça, le tool gun. Bon, vous l'avez aussi en... dans la partie solo, mais c'est plus complexe à l'utiliser. Là, c'est vraiment une utilisation base pour faire sa propre base, quoi. Alors la weapon crate. Alors la weapon crate, je vais vous montrer, comme ça je vous montrerai après. Vous l'ouvrez. Alors ça c'est vos équipements que vous avez. Perso, ça c'est l'équipement que vous avez tous au début. Bon, ça vous avez pas, vous l'avez, et ça vous l'avez pas parce que ça faut acheter. Moi perso, après j'ai encore j'ai une FAMAS et l'arme, le pistolet le plus cheaté de jeu, genre le plus cher quoi. Un petit FAMAS, là, un très beau petit FAMAS. Après j'ai quoi, j'ai un bon un RPG, ça c'était juste pour embêter les gens. Je vous montrerai dans une autre vidéo bien plus tard comment à quoi ça sert. Bon, ceux qui ont compris, c'est un bazooka. Et ce truc ça embête beaucoup de monde. Après bon, l'UTG 96, le plus fort sniper de tout le jeu. Une balle, un mort, comme on dirait, sauf si vous le ratez. Donc après je vous passe parce que là il y a beaucoup d'armes. Ça c'est toutes les armes que vous pouvez acheter. Alors ça. Bref, un grand choix d'armes. Tellement qu'il y en a, je pourrais pas vous les citer. Je ne saurais point. Après les explosifs. Donc le C4, ça sert à détruire des portes ou des props que je vais vous montrer après. Et flashbang, bon, comme son nom l'indique, à flasher les gens. Bon, une grenade normale que tout le monde connaît si vous jouez un minimum à des jeux de guerre. Et une grenade fumigène, pas une habitude. J'ai pas pris... Ouais, bon, bref. Désolé, c'était juste pour m'éclater. Alors ça s'appelle un spawn point. Donc si vous mourrez, bon, vous pouvez en mettre, je vous conseille d'en mettre plusieurs parce que en 3, ça dépend où vous vous mettez. En 3 comme ça vous êtes sûr de spawn ici, sûr et certain. Et là vous aurez aucun problème à part si un Kikulol arrive par l'entrée, il arrive. Lalalala, je suis Kikulol. Bon bref, c'était une imitation merdique, je sais. Il arrive et dégomme vos trucs à l'aide du tool gun en repertol. Vous faites R, il se rapproche de ça. Au revoir. Et voilà. Après avec le tool gun, vous pouvez poser des props. Ça c'est le truc qui sert. Bon ça c'est un mur. Bon je crois que vous l'aurez compris. Hein. Vous posez comme vous voulez. Là je fais avec E pour faire des rotations. C'est très dur à mettre. Hein. Perso je suis une merde. Je suis nul. Je suis extrêmement nul pour mettre bien un props. La classe. C'est la première fois que j'arrive à en mettre un. Mais bien. Donc voilà. Et ça c'est une door module. J'ai oublié de vous dire. Désolé, je pense qu'à moi là. Mais ça je suis. Bah, je vais me fouetter après. Non c'est calme. Ça c'est pour vous permettre de poser des portes, on va dire laser. Avec un petit clic droit. Donc votre porte elle sera comme ça. Vous vous abaissez, bon pour cette porte parce que là on va dire que le trou il vient en bas. Vous appuyez sur E, vous passez ça devient transparent et les gens ne peuvent pas passer. Sauf si ils sont dans votre team. Donc je vais vous présenter, je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc voilà. Donc les portes et les... Bon, voilà, je vais vous montrer. J'ai posé au pif. Hein. Donc chaque props a une durée de vie. Par exemple lui il a une 1000. Soit avec le tool gun, l'ennemi il va la détériorer. Donc si vous avez remarqué, la vie se descend. Ou soit
il va venir avec, avec sa petite arme. Non, je vais pas prendre celle-là parce que j'ai beaucoup trop de... Elle coûte cher les balles. Et j'ai pas mis de les gaspiller, donc on va prendre... Voilà, ça. Voilà. Voilà. En tirant dessus, mais bon, le mec il fera que s'enlever, que gâcher ses balles. Ah oui, dans les profs, j'ai oublié de vous montrer, donc il y a tout ça. Sur certains serveurs, vous pourrez voir que... Oh, j'ai eu un freeze là. Que il y aura des véhicules à votre disposition. Donc, ces serveurs sont bien, mais il y a, des fois, il y a pas beaucoup de monde, on va dire. Mais bon, chacun son goût. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ah oui, le système des équipes. Donc, dans ce jeu, il y a possibilité de faire des équipes entre joueurs. Donc je vous conseille ça parce que c'est le meilleur point pour avoir beaucoup de kills. De kills, donc de multiplier que vous voyez attendez, à gauche, en haut à gauche de mon écran. Les multiplier augmente votre argent. Bon là j'ai 91 dollars, mais d'habitude normalement vous commencez avec 300 dollars si je dis pas de bêtises.